Bonjour à tous, je suis ravie d'avoir l'opportunité de pouvoir vous parler de cette étude aujourd'hui. C'est une étude qu'on a réalisée dans le service du professeur Gatinel. Pour rappel, la DIMEC, ça reste aujourd'hui la technique chirurgicale préférentielle pour les pathologies endothéliales. Et on sait qu'en cas sévère de dystrophie endothéliale de Fuchs ou bien de décompensation bulleuse du pseudophaque, on a une évolution naturelle vers une fibrose sous-épithéliale, puis une fibrose stromale et une néovascularisation cornéenne. Donc l'objectif de cette étude, ça a été de décrire les résultats visuels et le potentiel de récupération chez ces patients qui sont dans des stades assez évolués suite à des DIMEC associés à un débridement épithélial. Donc c'est une étude rétrospective qu'on a réalisée chez 10 patients du service d'âge moyen 69 ans avec une épaisseur cornéenne moyenne préopératoire de 936 microns. Les patients présentaient tous une fibrose sous-épithéliale et ou stromale suite à une pathologie endothéliale. Pour tous les patients, on a utilisé la même technique chirurgicale, c'est-à-dire la DIMEC avec la technique du no-touch, associée systématiquement à un débridement épithélial et toujours accompagné d'un micro-OCT dans la salle, puisque souvent la visibilité était très médiocre, comme sur l'image. Donc on a évalué la meilleure acuité visuelle corrigée, la disparition des T cornéennes et plus précisément la diminution du haze entre le pré- et le post-opératoire mesuré en densité de pixels, ainsi que la diminution de la pachymétrie cornéenne. Donc, chez ces 10 patients, on a remarqué une amélioration de l'acuité visuelle passant de 1,6 dixième à 4 dixièmes en moyenne en post-opératoire, une diminution de l'œdème cornéen avec une épaisseur de 936 à 570 microns et une diminution du haze en densité de pixels de 16,1 à 11,9 en moyenne. Donc là, on a un exemple chez ce patient avec une vraie fibrose localisée en préopératoire qui diminue fortement en post-opératoire avec une diminution de sa pachymétrie cornéenne. Là, un exemple assez marquant chez cette patiente qui présentait une hypertrophie épithéliale avancée avec en post-opératoire donc une diminution de son haze et de sa fibrose sous-épithéliale. Là, c'est un exemple en image donc chez un patient en péropératoire et à 2 ans post-chirurgical. Une autre patiente qui nous a demandé à visée esthétique d'avoir un œil moins blanc, à qui on a proposé une DIMEC. Et là, à 6 mois post-opératoire, on retrouve une visibilité de l'iris et la découverte d'ailleurs des néovaisseaux profonds qu'on n'avait pas vus en préopératoire. Donc, pour rappel, la fibrose sous-épithéliale, c'est lié à une prolifération de couches de collagène et de dépôts de matériel fibrillaire qui ont rompu en fait la couche de Bowman. Il y a plusieurs équipes qui se sont intéressées à ça et ça a déjà été proposé donc des solutions, soit de faire une PKT post-DIMEC pour essayer de retirer les opacifications résiduelles, mais en général ça s'est accompagné d'un shift hypermétropique. Il y a une équipe libanaise qui a réalisé sur 2 cas uniquement la même chirurgie que nous, mais avec des greffons de donneurs très jeunes, de moins de 28 ans et très riches en cellules. Mais souvent, il y avait une difficulté de dérouler le greffon. Et nous, on trouve à peu près la même chose avec des greffons plus classiques de donneurs d'en moyenne 60 ans et des densités endothéliales à peu près classiques à 2500 cellules. On peut appliquer de la mitomycine pendant 10 à 15 secondes après le retrait de l'épithélium. Et il y a toujours l'ultrafine dissec qui est possible, mais souvent, il y a des aberrations plus importantes que dans la DIMEC. Donc, pour conclure, il ne faut pas toujours se précipiter sur la greffe transfixiante en cas de fibrose sous-épithéliale. Ça dépend aussi de la demande du patient. La greffe endothéliale associée au débridement épithélial, ça restaure la pompe endothéliale, ça diminue souvent l'œdème cornéen et le haze, comme on a pu le voir sur ces exemples. Le micro-OCT reste indispensable dans ces cas-là où la visibilité est vraiment extrêmement mauvaise pendant la chirurgie. Je vous remercie pour votre attention.